Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Lille, Forum Bois Construction et 2023. Et avec mes deux invités, nous allons parler du pacte bois biosourcé qui vient d'être signé dans cette belle région. Avec moi pour en parler, Fabienne Delabouglise, bonjour. Bonjour. Vous êtes la déléguée générale de FIBOIS. FIBOIS Hauts-de-France. Hauts-de-France. Tout à fait. Alors FIBOIS Hauts-de-France, vous me faites une rapide présentation? Alors nous sommes une association interprofessionnelle de la forêt et du bois, ce qui veut dire que nous regroupons à l'échelon de la région des Hauts-de-France tous les acteurs de la filière forêt-bois, de la graine à la planche, avec deux grandes missions, une mission de structuration et d'animation de filière et une mission de promotion du bois dans tous ses usages. Et nous faisons partie du réseau des FIBOIS France, de tous les FIBOIS. Dans chaque région, il y a un FIBOIS. Voilà. À côté de vous, Frédéric Sels, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de C2, alors c'est la fin de la journée, vous m'en voulez pas, de CD2E. CD2E, qu'est-ce que c'est? Alors le CD2E, c'est l'accélérateur de la transition écologique en Hauts-de-France. On travaille sur 3 sujets, la construction durable et la rénovation durable. Le deuxième sujet, ce sont les énergies renouvelables. Et le troisième, c'est l'économie circulaire, avec en transversal en fait, une action sur les achats publics durables. Voilà, donc c'est un cluster, mais un gros cluster, c'est ça? Un gros cluster. On est 33 collaborateurs. En fait, c'est une structure qui a plus de 22 ans, en fait, qui a été créée en fait en Hauts-de-France pour accompagner, alors par Nord-Pas-de-Calais, puisqu'on était à l'époque Nord-Pas-de-Calais. D'accord. Alors aujourd'hui, on va parler du pacte bois biosourcé. Qu'est-ce que c'est que le pacte bois biosourcé? Ça a été signé hier, mais d'abord, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un engagement, c'est un pacte. Donc, c'est un engagement par lequel des bailleurs sociaux, des maîtres d'ouvrage, des promoteurs s'engagent à construire en bois, en biosourcé ou les deux, sur un temps déterminé, sur 5 ans, et donc vont être accompagnés pour réaliser ces objectifs-là. C'est un dispositif qui a été lancé par FIBOIS Île-de-France. Il y en a, on est le 4e en fait. Il y a Aura et Grand Est qui ont déjà signé. Il y en a d'autres qui se préparent. Et donc en région Hauts-de-France, très logiquement, on l'a monté. Ça s'est fait naturellement avec le CD2E puisque nous étions les deux interlocuteurs. On vient de se présenter sur à la fois le bois et le biosourcé. Donc très important. Vous voulez ajouter quelque chose sur ce Oui, pacte? c'est une vraie particularité parce qu'effectivement, en fait, la question du biosourcé en Hauts-de-France est un sujet extrêmement développé déjà en fait par le CD2E, mais c'est surtout en fait un moyen en fait pour nous en fait conjointement en fait de pouvoir porter en fait une dynamique qui nous permet en fait de proposer en fait aux promoteurs, aux bailleurs, aux collectivités des actions en fait dans lesquelles on sera vraiment dans du biosourcé jusqu'au bout. Parce que évidemment, quand on parle du pacte bois biosourcé, on est dans une dynamique dans laquelle on entend le bois et le biosourcé, mais le bois est forcément biosourcé, Bien mais sûr. nous en fait on y apporte une dynamique qui va jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on ne mettra pas en fait, des produits qui sont de la pétro. On sera en fait dans une dynamique où on mettra des produits qui seront biosourcés et, si on le peut, locaux. Le chanvre, le lin, le métis, en fait, la paille, qui sont des biosourcés locaux sur lesquels nous travaillons. Ici, beaucoup de lin notamment. Écoutez, c'est la région du lin, C'est la puisque région 3/5 du lin mondial en fait, est produit en fait, entre la Normandie et Amsterdam. Donc on est vraiment en fait, dans la région Vous où êtes se dans la produit le région. lin. Ok. Sur cet engagement, sur ce pacte, qu'est-ce qu'il y a dedans? Sur quoi s'engagent les signataires, les signataires? Effectivement, chaque signataire s'est engagé, c'est lui qui a défini ses objectifs. Donc c'est vraiment personnalisé. Et d'ailleurs, on n'a pas précisé, mais le contenu même du pacte a été écrit, certes, sur la base de ce qui a été fait dans d'autres régions, mais c'est bien notre pacte, il est bien spécifique voilà, aux Hauts-de-France. Il est adapté aux spécificités des Hauts-de-France. Voilà, et tout ça dans un temps record, parce que tout ça, ça a été monté quand même très très vite. Et donc chaque signataire dit, moi je m'engage à réaliser X mètres carrés, c'est en surface de plancher en fait, sur 5 ans. Donc ils sont gradués en niveau bronze, bronze, argent, or. Excusez-moi, c'est la fin de la journée aussi ici. Oui, il n'y a pas de souci, on est tous en fin de journée. Et donc ça permet de dire, voilà, moi j'estime et je m'engage à réaliser ces surfaces-là avec du bois, du biosourcé ou les deux, sur 5 ans. Et donc chaque année, on va avoir un reporting qui va se faire. Alors, on n'est pas dans une logique de contrôle, c'est pas une sanction. Il ne va pas y avoir un contrôle, on ne va pas aller faire un audit en disant non, là vous n'avez pas fait, mais peut-être que vous pourriez faire mieux par rapport à l'engagement que vous avez pris. Voilà, c'est vraiment une logique d'accompagnement et c'est là qu'on va pouvoir justement, en fait l'idée, voilà, c'est pas de taper sur les doigts des gens, c'est juste de se dire s'ils n'ont pas réussi à le faire, pourquoi? Quel est le frein? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider à lever les freins?
Vous vouliez ajouter Alors, quelque peut-être un chose? petit mot sur l'accompagnement. Oui, L'accompagnement oui, qu'ils bah, ont c'est- signé, c'est un accompagnement collectif, en fait. Donc, sur lequel, évidemment, l'idée, c'est qu'on ne les laisse pas au milieu du gué, parce qu'évidemment, vous avez bien compris qu'à la fois, il faut comprendre ce que sont les isolants, il faut savoir comment les utiliser, comment les positionner, il faut savoir travailler sur la question du bois, évidemment, aussi. Et donc, ça, en fait, ce sera accompagné collectivement. Maintenant, évidemment, j'adhère à ce qu'évidemment a dit Fabienne. La logique, c'est tous les ans, on se donne un rendez-vous. Et c'est vrai que la signature, en fait, qu'ils ont faite, elle les engage, elle nous engage, en fait, à les accompagner. Et ça nous permettra chaque année de faire le point, de se dire tout ce qui en fait a fonctionné. Ça nous engage très très fortement aussi parce qu'il y a encore des freins à lever, en fait, des freins volumistiques, mais aussi des freins liés aux ATEX, à toutes les questions réglementaires en fait, qui sont sur ces produits-là, qui ne sont pas tous sous ATEX. Donc on a des vraies questions réglementaires à travailler sur lesquelles on est fortement entendu. Vous avez vu qu'en fait dans les signataires, on a 21 bailleurs sociaux. C'est ce que j'ai vu, oui. Ces bailleurs sociaux, ils nous ont vraiment en fait mis la pression en nous disant nous, en fait, on s'engage avec vous, mais vous avez 4 sujets sur lesquels on vous attend, dont des sujets réglementaires. Et évidemment, à nous, en fait, de lever les freins qui sont derrière ces sujets pour que ce soit opérationnel. Donc un vrai travail d'accompagnement. Et justement, c'est là que la force du réseau, et c'est l'intérêt pour nous d'être peut-être les quatrièmes, c'est que maintenant, il y a vraiment des pactes qui se déploient sur toute la France. Il va y avoir Centre Val-de-Loire et Normandie d'ici la fin de l'année. Et je pense que ces problématiques-là, elles ne sont pas propres aux Hauts-de-France, c'est des problématiques qui sont nationales. Donc on est plus Donc vous nombreux. allez pouvoir travailler On va ensemble. pouvoir travailler ensemble et trouver les bonnes solutions écrire. adaptées aux Hauts-de-France, bien sûr, parce que c'est d'abord un pacte Hauts-de-France. Mais donc, je pense qu'on a maintenant, on a une vraie force de réseau qui va nous aider à les aider, et nous aider à les accompagner. Vous disiez là, quand on a préparé tout à l'heure, qu'il y avait une dynamique qui était en train de se créer, et que même, donc ça a été signé hier soir, c'est ça, hein, et que même depuis hier soir, vous étiez très sollicité par rapport à ce pacte. Ah ben, moi j'ai envie de dire qu'on est un peu assaillis en fait, à la fois en fait les entreprises qui viennent nous voir en nous disant mais maintenant en fait on veut se former en fait sur les produits biosourcés, donc ça c'est vraiment une dynamique qu'on n'avait pas, c'est-à-dire que grosso modo le marché en fait il devient elles veulent visible se et former lisible. parce qu'elles savent qu'il va y avoir des marchés. Il y a un qui vont marché de s'ouvrir, vent. c'est ça. En fait, le marché, il est lisible aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se dire demain matin, on pose en fait du lin, du chanvre ou de la paille. On est en train de se dire ça va se faire. Et donc, quelque part, les premiers qui vont être formés et ceux qui pourront répondre aux appels d'offres, parce que vous avez bien compris que là, on va être même dans des appels d'offres publics, en fait, avec les bailleurs sociaux, eh bien, c'est celles, évidemment, qui demain pourront attraper les marchés. Et ça, elles le comprennent. Donc, on voit bien, en fait, que cette dynamique, elle est forte, enclenchée, et qu'on va l'opérationnaliser par des formations à destination des entreprises du territoire. Vous vouliez ajouter quelque Je chose? vais juste préciser une chose qu'on n'a pas dit tout à l'heure. Autant, effectivement, sur les isolants biosourcés, on va être sur du local. Sur le bois, on est sur du bois, pas forcément du bois local. Parce que ça serait trop contraignant, je pense, en termes de coûts. Enfin, il y a des caractéristiques particulières qui font que ça serait quand même un peu compliqué. C'est bien des entreprises locales qu'on met dans la boucle. Et il y a des critères supplémentaires qui pouvaient être pris par le signataire ou pas, en disant je m'engage à ce qu'il y ait 30% de bois français, par exemple. Mais voilà, on ne met pas non plus trop de contraintes. On ne met pas une barre trop haute ça serait trop compliqué, pour que ce soit voilà. possible. Mais on dit si vous voulez vous engager sur le bois français, engagez-vous. Voilà. Il y a la possibilité d'y aller. Et ça nous permet, c'est pour ça que ça fait le lien aussi avec ce qu'on disait en début sur la structuration des filières. C'est-à-dire que les filières, elles sont à des niveaux de maturité différents, mais qui sont quand même plutôt vers le début quand même. Et en termes de bois local, on avance. En région Hauts-de-France, on a une expertise sur le peuplier. On est les seuls en France, voire même en Europe, à avoir recommencé à faire de la charpente peuplier. Et j'en ai vu une très belle à Croûte-sur-Marne, que vous avez peut-être vue. Tout à fait, bien sûr, on l'a accompagnée. Voilà, qui est très jolie. J'en ai parlé donc avec Thomas. Voilà, tout à fait. Et ben justement, on ne serait pas en capacité de répondre aux besoins dont on parle dans le pacte. Mais voilà, tout ça, ça tire quand même vers. Ça tire vers le haut. Complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne voit pas beaucoup de peupliers, mais on va en voir, voilà. notamment grâce à ce pacte, parce que les gens vont aller le chercher. Pardon. Et il n'y a pas que le peuplier. C'est-à-dire qu'aussi, là, ça va nous permettre aussi, nous, de tirer vers d'autres essences locales. Aujourd'hui, c'est la même chose. Si je prends l'exemple du châtaignier, qui est un bois qui se prête très bien à l'usage en extérieur, aujourd'hui, on a des châtaigniers en Hauts-de-France. Certains ne savent pas, mais on a des très beaux châtaigniers, des châtaigneraies, notamment dans l'Aisne et dans l'Oise. Elles partent à l'export. Ces châtaigniers partent à l'export. On pourrait tout à fait l'utiliser en région mais s'il y a une demande. Donc en fait, voilà, si on arrive sur des projets, alors là, on parle déjà d'usage un peu particulier, mais pourquoi pas? Donc voilà, le bois local, je dirais bien sûr, on ne l'oublie pas, mais disons qu'on est d'abord sur le bois. D'abord sur le bois. Sur les biosourcés, parlez-moi de la filière lin. Comment ça va réussir comment on va la développer grâce à ce pacte? Enfin, pas qu'à cause du pacte, évidemment, mais comment le pacte va aider la filière à se développer? Alors, si vous voulez, le lin, c'est déjà une filière extrêmement développée en Hauts-de-France, puisqu'en fait, on a des linières Alors, je parle du extrêmement lin importantes. dans la construction. Oui, donc
Mais aujourd'hui, en fait, le lin dans la construction, il est peu utilisé. Et vous savez, en fait, ce qui est très bien en fait avec le lin, puisqu'on travaille sur la transition écologique, c'est qu'on utilise un déchet. En fait, on a des anas de lin en fait qui sont utilisables, qui vont permettre en fait de faire de la construction, en fait, la rénovation sur ces produits-là. Donc en fait, on va prendre en fait ces anas de lin. Ils vont être mis dans des briques, on va faire des briques avec, et on pourra faire de la rénovation. Donc là, comment la structuration va se faire? On a des entreprises, et d'abord une entreprise, parce que déjà ce serait pas mal d'en avoir une qui soit industrialisée, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, elle fait déjà des briques, elle les fait de manière un peu artisanale, on va dire, en fait, à Tourcoing, et demain, en fait, à Bourbourg, son usine juste à côté de la linière qui existe déjà, elle va s'accoler. Ils vont avoir un bâtiment et ils vont pouvoir y mettre des machines. Donc ça, si vous voulez, c'est Batilin qui est présent ici, que vous pouvez rencontrer si vous voulez, eh c'est un moyen pour elle en fait, de se dire, moi je vais investir demain. En plus, il y a je vais investir parce que je sais qu'il y a des bailleurs, des promoteurs qui s'intéressent. Des débouchés. Les débouchés sont là, ils sont présents, il y a des surfaces de plancher qui ont été identifiées. Et évidemment, vous comprenez bien que même les banques, quand elles voient en fait ce qui va se passer. Aujourd'hui, on est sur de l'activité identifiée en fait en Hauts-de-France. C'est pas la même chose que de dire tiens, je vais construire une usine, on verra bien si ça marche. Aujourd'hui, on peut dire en fait sur le lin, on va avoir de l'activité en Hauts-de-France. Voilà, il y a le pacte bois biosourcé et c'est une preuve. D'accord. C'est ça qui va m'apporter de l'activité. Exactement. Et juste pour ajouter que sur le plan financier, en ce moment, je dirais que ça peut paraître paradoxal de dire ça, mais les voyants sont quand même assez ouverts. On a quand même le plan de relance France 2030 qui est quand même, il y a des fonds conséquents. Et aujourd'hui, si on a tout ce déclenchement-là qu'on est en train de faire, et c'est vraiment le sens du pacte, ça va permettre aussi à des industriels, enfin des entreprises qui vont passer le cap industriel en fait. Alors là, je parle plus du bois parce que c'est plus ma partie. Oui, bien sûr, non, mais clairement, sur les deux volets de toute voilà. façon. Mais je sais que moi sur le bois, il y a des industriels qui maintenant vont pouvoir plus facilement se lancer et se dire j'y vais, exactement ce que Frédéric vient de décrire, parce que justement, il y a les crédits. On aurait, il y a 3-4 ans, enfin, il y a 3-4 ans, on était en plein confinement. Vous allez me dire, c'était encore autre chose. Avant, on va dire, il y a 5 ans, c'était pas du tout la même dynamique. On aurait eu beaucoup plus de mal à trouver des financements pour monter des usines. Là, aujourd'hui, on commence à voir arriver des projets, des gens qui nous disent, ça fait un moment que j'y pense, mais bon, là, maintenant, je vais y aller. Alors après, il faut obtenir les financements, oui, tout ça. Sûr, mais je rejoins ce que je vais y aller et j'ai potentiellement des gens qui vont vouloir construire avec du bois et utiliser des biosourcés. Les banques sont là aussi, hein. Clairement, en fait, nous on voit, on a des adhérents qui sont des banques qui quelque part en fait ont conditionné en fait les actions en fait qu'elles mènent et même les taux d'intérêt en fait à des évolutions en fait sur la question de la transition écologique des entreprises avec lesquelles on travaille. Il y a aujourd'hui le fonds de transition juste en fait qui a été lancé en fait pour le Nord-Pas-de-Calais et qui va permettre aussi d'avoir des financements à hauteur de, pour ceux qui font 500 000 € en fait d'investissement en fait dans leur entreprise, on aura la moitié en fait qui sera financée dans le fonds de transition juste. Donc vous voyez que les indicateurs au vert financiers, de l'argent sur la transition écologique, il y en a. Des projets, en fait, on en a. Donc on a le marché, on a les moyens, on a les filières. Il ne reste plus qu'à. Voilà. Donc on va faire le tout. Aujourd'hui, il faut juste s'y mettre et travailler avec eux. Mettre. Donc en fait, les planètes se sont alignées ou s'alignent en tout cas. Merci. Ah si, une question. J'ai pas signé hier soir. Je veux signer. Comment je m'y prends? Vous êtes le bienvenu. Aucun problème. C'est pas tous les ans qu'on signe. On va signer au fur et à mesure. Évidemment, tous les ans, on refera un point avec ceux qui veulent signer. Mais c'est très important en fait de dire que, évidemment, c'est un marché ouvert en fait. Celui qui vient aujourd'hui et qui nous dit tiens, j'ai pas signé hier, eh bien évidemment, on le fera signer. En fait, même si l'année prochaine, on fera un bilan avec les autres, on fera de la com avec lui pour montrer en fait qu'il s'engage. Oui, vous vous êtes fixé un objectif de signataires, de nombre de signataires ou, À vrai dire, on a quasiment atteint l'objectif qu'on s'était fixé pour le lancement. On est le premier pacte. Enfin, le premier pacte en nombre de signataires à l'ouverture, en fait. Il n'y a aucun autre pacte pour l'instant qui a eu autant de signataires à l'ouverture. Bon, maintenant, ils ont progressé. Et je voulais juste préciser quand même, il y a une catégorie de signataires qu'on n'a pas citée tout à l'heure, c'est les collectivités. On a quand même parmi nos signataires la métropole européenne de Lille et la ville de Lille. Et c'est déjà des signaux quand même très forts. Très fort, ouais. Et on ne va pas forcément les citer, mais il y a des collectivités qu'on a bien en tête et dont elles ont du patrimoine, elles ont des choses à faire sur ces sujets-là. Et vous savez qu'elles vont venir vous voir. Il faut du temps, c'est long, il faut des délibérations. Elles sont déjà là. Voilà. Elles sont déjà là, elles sont adhérentes chez nous en fait. Et en fait, dans la dynamique sur laquelle on travaille, vous savez qu'une collectivité, en fait, elle doit délibérer pour signer. Et aujourd'hui, il y a des collectivités qui sont dans les tuyaux, qui vont signer le prochain pacte. Mais qui n'ont pas encore délibéré. Donc vous voyez qu'en fait, on aurait pu être un pacte, on était 28. On aurait peut-être pu être une quarantaine, en fait, si on avait fait 6 mois de plus. On a démarré. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais vous verrez que l'année prochaine, on sera peut-être encore plus que 28. En fait, l'idée, c'est qu'à Norbat 2024, on fasse une nouvelle cérémonie de signature avec tous les nouveaux, histoire de marquer le coup. Là, on est en train de réserver le créneau. Non, j'exagère. On va réserver le créneau, là, c'est bon. Ça marche. On sera l'année prochaine.
Heureux de voir que les planètes s'alignent dans les Hauts-de-France pour la construction bois et biosourcée. On y reviendra sur ce pacte. Merci. Merci à vous d'être venus sur le plateau de Batijournal TV pour nous parler donc du pacte bois biosourcé Hauts-de-France. Une émission à retrouver, comme toutes celles que nous enregistrons ici, sur notre site internet Batijournal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le magazine Woodsurfer, le Forum Bois Construction et France Bois Forêt. Merci à vous.